On va démontrer le théorème ici. Donc, on admet l'existence d'une fonction vérifiant ces deux conditions, égale à ses dérivées et valant 1 en 0. Et on montre, ce qu'on va montrer, c'est qu'il y en a une seule, et on l'appellera la fonction exponentielle. Voici les hypothèses du théorème, et la conclusion est qu'il existe au plus une fonction vérifiant ces trois conditions. Alors en terminale, quand on admet qu'il en existe une, on l'appelle ensuite la fonction exponentielle. Alors, une notation pas formidable pour les dérivées. Voilà, par exemple, on écrirait x2' égale 2x. Et on l'utilise tout de suite pour rappeler ce résultat de première dérivée de cette fonction composée. C'est f de u égale u' fois f' de u avec u de x égale à x plus b. Bon, vu en première. Alors avant de montrer ça, il faut montrer que la fonction f, si elle vérifie ces conditions, ne s'annule jamais. Pour ce faire, on étudie la fonction g dérivable définie par ceci. On calcule sa dérivée. Bon, dérivée d'un produit. Alors f de moins x' d'après ce qui est ici, c'est moins f de moins x. C'est comme ça qu'on trouve que g' vaut 0. Alors ceci est vrai pour tout x. Donc g finalement est constante. Et pour calculer la constante, on calcule g de 0. Alors c'est f de 0 au carré. Bon. Bref, g de 0 c'est 1. Donc finalement g c'est la constante 1. Donc f de x fois f de moins x vaut toujours 1. Ce qui veut dire que f de moins x égale 1 sur f de x. Ça sera utile pour les exponentielles. Mais ce n'est pas le sujet ici. Surtout la fonction f ne s'annule jamais sur r. Alors maintenant, on peut faire vraiment la démonstration de ce résultat ici. Alors pour montrer l'unicité d'une fonction, s'il y a quelque chose à retenir dans cette démonstration, c'est qu'on imagine qu'il y en a deux qui vérifient la condition, les conditions, et on va montrer qu'en fait c'est la même. Alors soit u et v de telles fonctions, on étudie juste h égale le quotient. Bon, v ne s'annule jamais, on l'a montré au-dessus. Et le quotient, il est dérivable. Bon, on connaît la formule de la dérivée. Ici, u' c'est u et v' c'est v, donc la dérivée vaut 0. Ce qui veut dire que h' est, oui, la fonction nulle. Et h est une constante, on calcule la constante. C'est u de 0 sur v de 0, on la calcule en 0. Elle vaut 1. Donc ça veut bien dire que pour tout x, u de x sur v de x égale 1, u égale v. Voilà, donc on a fini de montrer ce résultat. Ça a valeur de méthode, je ne sais pas trop. Oui. Alors on a utilisé deux fois le même genre d'argument ici, mais je ne vois pas trop où ça sert ailleurs dans la classe de terminale. Maintenant on démontre ce théorème, c'est-à-dire les deux limites courantes de la fonction exponentielle. On veut ici démontrer ces deux résultats de limite de l'exponentielle, limite en plus l'infini et limite en moins l'infini. Alors, à côté de la courbe exponentielle, on a tracé aussi la droite d'équation y égale 1 plus x, qui est d'ailleurs la tangente au point d'abscisse 0, parce que c'est comme ça qu'on va procéder pour prouver la première limite. On va prouver ceci, et ensuite en plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini, donc théorème de comparaison, et puissance x aussi tendra vers plus l'infini. Alors, s'il y a vraiment une démonstration qui a valeur de méthode, c'est celle-ci, c'est-à-dire, pour montrer que a plus grand que b, on montre que a moins b positif. C'est assez élémentaire, mais vraiment c'est très utile ici, parce qu'il suffit d'étudier la fonction qui est ici à gauche, et puis on va montrer qu'elle est positive. Alors cette fonction est bien dérivable. Je redis que ce point de méthode là est simplé, mais vraiment très utile dans d'autres endroits. Par exemple, pour montrer que puissance x sur x tend aussi vers plus l'infini. Bon, f' de x, c'est ceci. Alors, on étudie son signe. La fonction exponentielle, elle est croissante. Par exemple, parce qu'elle est égale à sa dérivée. Et la dérivée. Et la fonction, elle vaut 0 au point 1. Elle est continue parce qu'elle est dérivable et elle ne vaut jamais 0. Donc, la fonction exponentielle est positive et sa dérivée aussi. Donc exponentielle est croissante, ça veut dire que si x plus grand que 0, et puissance x plus grand que 1, autrement dit, la dérivée est positive à droite de 0. De la même façon,
la dérivée est négative à gauche de 0. Et avec ceci, on a le tableau de variation de petit f. Et on voit clairement que petit f est positive sur R. Maintenant pour la deuxième limite ici. Alors on pose grand X égale moins X, moins petit x. Donc quand petit x tend vers moins l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Et on remplace petit x par moins grand X. C'est un changement de variable. Et on a vu dans la démonstration précédente que e moins x, c'est 1 sur x. Donc ceci s'écrit aussi, la limite de 1 sur e puissance grand x, quand grand x tend vers plus l'infini. Et on vient de prouver qu'on a plus l'infini en bas, 1 sur plus l'infini, ça nous donne bien la limite 0